Et salut! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais tester 5 recettes véganes qui sont super, donc des petits goûters, des petits desserts. On va justement tester des recettes qui normalement se font avec des œufs, du beurre, etc. On va tout remplacer et on va voir ce que ça donne pour voir si vraiment les recettes véganes sont comparables aux recettes classiques et pour montrer qu'on peut totalement remplacer et avoir quelque chose de très bon. Petit disclaimer, je ne suis pas du tout végane, mais j'aime beaucoup ce genre de plat un peu vegan, végétarien. J'en mange souvent, même si moi-même je mange toujours de la viande, du poisson, etc. Mais c'est pour vous montrer que même si justement on a tendance à être habitué à manger beurre, viande et produits animaux, on peut quand même essayer de réduire et manger plus de produits d'origine végétale. J'ai fait mes petites recherches sur internet et la première recette que je voulais tester, c'est les rochers coco vegan. Donc si vous avez l'habitude de faire des rochers coco, d'habitude ça se fait avec des blancs d'œufs. Là, il n'y en a pas du tout. On va utiliser des graines de lin. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'ingrédients, ça se fait rapidement. Donc écoutez, c'est parti. Pour cette recette des rochers à la coco, j'ai utilisé la recette de delicious.com. Pour cette recette, vous aurez besoin de 200 g de noix de coco râpées, 30 g de graines de lin, 50 g de sucre et 300 g d'eau ou 30 centilitres comme j'ai mis ici. On commence par faire bouillir l'eau avec les graines de lin. Ça va être très rapide. En fait, la consistance doit se transformer vraiment en gel. Vous allez voir ça tout de suite. Et au moment où ça bout, on va attendre juste 30 secondes pour que le gel se forme. Vous voyez quand on n'arrive plus à attraper les petites graines de lin comme ça, c'est parce qu'il y a le gel qui a commencé à se former en fait. On le voit d'ailleurs, l'eau elle est un petit peu jaune. Vous voyez comme ça fait le gel là? Est-ce qu'il y a vraiment assez de gel? Étape 1, c'est bon. Ensuite, étape suivante. Mélangez dans un saladier le sucre. 50 g de gel de lin. Mais ils sont trop bêtes. Il n'y a pas besoin de tout le gel de lin en fait. J'aurais dû lire tout au début. Effectivement, ça fait très peu de gel de lin. Le sucre. Comme dans cette maison, tout disparaît, je n'ai trouvé que cette cuillère. Voilà. Donc on a dit le sucre et la coco, ça fait vraiment très peu de liquide. Travaillez pour obtenir un mélange qui s'amalgame, pluralisé et petits rochers de la forme qui vous plaira. Bah écoutez, c'est parti. Alors j'ai pris une petite louche pour ajouter le gel de lin parce que je comprends pas, mais là il y a clairement pas assez de gel. Hein. J'en rajoute encore une petite louchette. Comme ça. Alors là, faites-le à la main parce que vous voyez, ça s'amalgame bien. Par contre, ça a tendance un peu à se casser. Donc je vais en rajouter encore un petit peu, je sais pas. En fait, il faut ajouter jusqu'à ce que la consistance colle bien parce que sinon, même quand vous allez les manger et tout, ça va être galère parce qu'ils vont tous se casser dès que vous allez en prendre un et tout. Alors, on est à l'étape où on va former nos petites boules. J'espère que ça va marcher. Hein. Alors, j'ai fini mes petits rochers. Écoutez, ça a l'air pas mal parce qu'une fois qu'on a bien compacté, ça a l'air de se tenir comme les vrais. Donc là, je vais mettre au four à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Juste une petite remarque. Vu qu'on fait ça avec du gel de lin, et une fois que vous êtes rincé les mains, ça hydrate vachement. Donc c'est une recette aussi cosmétique. Hein. Voilà, vous pouvez vous hydrater les mains en même temps vous faites des gâteaux. Est-ce que ça, c'est pas trop beau ça? Je pense qu'on tient un truc. C'est prêt. Alors moi j'ai rajouté 3 minutes, donc ça fait 23 minutes en tout parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas assez colorés. Donc maintenant, plus qu'à attendre que ça refroidisse. Recette terminée, j'en ai pris un pour goûter. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est les tremper dans du chocolat. Et là, c'est double gourmandise. Chocolat vegan du coup, parce que sinon on n'est plus vegan.
C'est tout aussi bon, hein. Bon, alors j'aurais dû attendre que ça refroidisse un peu. Parce que là, du coup, ça se casse. Mais c'est un peu ma faute. En plus, je les ai fait gros, alors que j'aurais dû les faire beaucoup plus petits. Les amis, on passe à la deuxième recette, qui est le cheesecake vegan. Alors ça, je n'ai jamais goûté. J'ai pris encore une recette de Delicious. Et encore une fois, c'est une recette où il y a peu d'ingrédients et qui se fait très rapidement et facilement. Le seul temps long, c'est le temps d'attente que le gâteau prenne au frigo. C'est juste ça en fait. Juste une petite aparté, moi il faut savoir que j'ai pas mis les quantités normales, j'ai divisé tout par 2 parce que je fais déjà beaucoup de recettes, donc si je dois tout manger, hein, on va pas faire les recettes en entier. Donc ne vous inquiétez pas si on dirait que j'ai rien dans mes bols d'ingrédients. Pour la recette du cheesecake vegan, il vous faudra pour la base du cheesecake 100 g d'amandes et 100 g de dattes medjool, donc moi la moitié du coup. Et pour l'appareil à cheesecake, vous aurez besoin de 250 g de noix de cajou qu'il faut faire tremper dans l'eau la veille ou au moins un minimum 4 heures avant, les laisser 4 heures dans l'eau. Le jus de 3 citrons, donc moi la moitié. 120 g de sirop d'agave, moi j'ai que du sirop d'érable. Et 120 g d'huile de coco, de préférence désodorisée, alors moi du coup j'en ai pas. Mais j'aime bien le goût de la coco, donc bon, tant pis, ce sera citron coco comme cheesecake. Alors, on va avoir besoin d'un petit mixeur comme ça, un petit hachoir où je vais mettre mes dattes. Hop. Et mes amandes. Alors, comme la lumière ne voulait pas coopérer, j'ai changé de spot. On a notre petite pâte. Là, vous voyez bien mieux comment ça rend. Et j'ai pris des tout petits cercles pour faire des versions mini. Et on va étaler notre pâte au fond des cercles. Voilà ce que ça donne. Bon, j'avais plus que des moules comme ça, donc il a fallu faire avec, hein, voilà, on verra bien. Pour la pâte de notre cheesecake, il va falloir un mixeur qui marche très bien, un mixeur haute vitesse. Moi, de ce que j'ai vu dans beaucoup de recettes véganes, il faut des mixeurs assez efficaces pour les noix de cajou et ce genre de choses, que ce soit une préparation hyper lisse en fait. Donc, ça tombe bien, j'ai le petit Thermomix. Et on va tout peser et tout mettre le reste des ingrédients dedans. I don't always think about you, but sometimes I do. 'Cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue. 'Cause sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to want. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que comme ça va sur les bords, et qu'après, ce qui est sur les bords n'est plus bien mélangé, il faut faire des intervalles où tu rabats ce qu'il y a sur les bords dedans. Comme ça se fait bien mélanger aussi et ça casse bien les morceaux. Alors maintenant, on va pouvoir verser sur le fond des cheesecakes la pâte qu'on vient de mixer. Et voilà, nos cheesecakes sont prêts. J'ai plus qu'à avoir espoir que ça se démoule bien après être passé au congélateur. Donc là, on part sur 2 heures de congélation et ensuite au frigo. J'ai sorti du congélateur les petits cheesecakes, ça fait plus de 2 heures qu'ils y sont, je pense. Hein. On va passer au démoulage. Je vous avoue que j'ai peur. Hein. J'ai très peur. Bon, en fait, c'est pour ça qu'on utilise des cercles, parce que sinon, pour le démouler, bonjour. Est-ce que je peux le démouler par le bas? On First Avenue, 'cause sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn. Back to the surface, the feeling of all that we were. I don't always think about you till First Avenue. That's when I do.
ça, le cheesecake, vous avez vu, j'ai réussi à démouler, hein, sans encombre, sans trop d'encombre. Mais il vaut mieux des cercles que vous pouvez enlever là, parce que clairement, voilà. On va goûter le mini. Est-ce vraiment comparable? Alors c'est très bon, mais c'est pas pareil. Là, pas vraiment comme autant. En fait, au goût, franchement, au goût, ça va. Hein. C'est hyper citronné, c'est super bon. Par contre, la texture, c'est pas du tout pareil, quoi. En plus, là, voilà, essayez de prendre que l'extérieur. Parce que le dedans est un petit peu encore congelé, mais il faut les garder au frais, hein, faut pas garder au congélateur, sinon c'est sûr que ça va vraiment congeler. Bah, ça fait de la crème solidifiée, quoi. C'est bon, mais niveau texture, c'est pas du tout un gâteau au fromage. Si vous voulez faire un petit dessert vegan, cette recette est validée. Après, pas du tout pour ressembler à un vrai cheesecake. Juste en tant que recette à part entière en elle-même. J'aime bien le fond là avec les bouts d'amandes crunchy, c'est vraiment bon. Très bon, validé, mais pas du tout comparable au cheesecake classique. Petit aparté, pour le cheesecake, j'avais mis de l'huile de coco non désodorisée. Je vois pas la différence du tout, on sent pas du tout le goût de la noix de coco. Hein. Donc si vous avez de la non désodorisée, allez-y, il n'y a pas de problème. Hein. Troisième recette, on va passer à la recette des cookies américains que j'ai trouvé sur La Petite Okara. Vu la photo que j'ai vue, ça a l'air d'être les vrais cookies américains. Mais du coup, il n'y a pas de beurre derrière dedans. Allons-nous arriver au résultat parfait? Eh bien, il va falloir me suivre pour la suite de la recette. Pour cette recette, on aura besoin de 220 g de farine T80. Alors moi, c'est de la farine d'épeautre blanche. On a 120 g d'huile neutre, 120 g de sucre complet. Donc moi, c'est du sucre muscovado. 2 cuillères à soupe de sucre blond et une demi-cuillère de vanille en poudre. Donc comme moi, j'avais pas de vanille en poudre, j'ai préféré remplacer le sucre blond par du sucre vanillé. 120 g de pépites de chocolat. Donc moi, j'aime bien quand c'est des gros morceaux de chocolat cassé. Donc j'ai pris une tablette. Alors bien sûr du chocolat vegan. Moi, bon là j'en avais pas, mais évidemment. Une cuillère à café de levure chimique ou de poudre à lever. Et 50 g de yaourt de soja nature. Elle ajoute aussi une pincée de sel, mais moi j'aime pas du tout le sel dans les cookies. Donc il n'y en aura pas pour moi. Alors d'abord, elle a dit préchauffer son four à 160. Donc c'est ce que je fais. D'abord, on nous dit de fouetter les sucres, le yaourt de soja et l'huile. Bon, du coup, 50 g, ça fait un demi-pot de yaourt. C'est pas très pratique, ça. Alors, 120 g d'huile neutre, c'est énorme, en fait. Mais bon, on va suivre la recette. Alors c'était 120 g de sucre, j'en ai mis 80 parce que pour moi sinon ça va être hyper trop sucré, ça va être énorme. Donc. Alors, notre pâte est prête et on doit former 8 boules sur une plaque. Donc moi, c'est une plaque Tefal, donc j'ai pas besoin de papier sulfurisé. With you, the future seems so bright. Won't you stay here by my side? Les amis, on passe à la dégustation de ces fabuleux cookies vegan. Alors, on va couper un morceau. Ils m'ont l'air bien moelleux. La promesse est tenue. Ils sont vraiment croustillants dessus.
est vraiment fondant dedans. Par contre, ce qu'elle dit sur la recette, c'est que si on les garde pendant plusieurs jours, ils risquent de durcir. Donc, à manger au plus vite. Et c'est tant mieux. Niveau sucre, heureusement que j'ai pas écouté, hein, parce que sinon ça aurait été encore plus sucré. Là, ça suffit. Hein. Et on est parti sur la 4e recette, qui cette fois va être une recette de pancake vegan, super moelleux, de Elsie Ali. D'ailleurs, je vous mettrai les liens de toutes les recettes en barre d'infos. Moi, ce que j'aime bien dans les pancakes, c'est qu'ils soient vraiment tout épais et fluffy. Et en fait, toutes les recettes vegan que j'ai testées, c'était des recettes en freestyle. Donc du coup, je faisais des crêpes épaisses. Ça marchait pas pareil. Donc là, on va tester une vraie recette et on va voir si c'est aussi moelleux que ça. Pour les ingrédients, vous aurez besoin 240 ml de lait de soja vanille. Moi, j'aime pas le lait de soja vanille, donc j'ai pris du nature parce que sucré en plus, ça me sert à rien. Une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. 150 g de farine, j'ai pris de la T55 normale. Une cuillère à soupe de levure chimique. Une demi-cuillère à café de sel, mais me connaissant, il se peut que j'en mette pas parce que je sens toujours le goût du sel dans les pâtisseries et je n'aime pas du tout ça. Ensuite, il y avait une cuillère à café d'extrait de vanille, alors je n'en ai pas, mais moi je mets de la fleur d'oranger, voilà, de l'eau de fleur d'oranger. Une cuillère à soupe de sirop d'érable. Une cuillère à soupe d'huile neutre. Une cuillère à café de jus de citron. Donc on fait un peu cailler notre lait avec le vinaigre de cidre, donc on laisse poser quelques minutes. Vous voyez que dedans il est déjà bizarre avec un peu des grumeaux, ça veut dire que c'est bon. Comme je suis pas très intelligente, j'ai mis le lait dans le grand saladier alors que le grand saladier c'était pour mettre la farine et tout. Donc il va falloir que je transvase le petit lait bizarre dans un petit bol. Alors, on est censé tamiser la farine, sauf que je m'en sors toujours sans, donc on va pas le faire. Hein, voilà. C'est parti pour mélanger farine et levure. Et non, je mets pas de sel en fait, j'en veux pas. Merci. On va goûter un petit morceau de pancake. Alors déjà, visuellement, ils ont l'air bien moelleux. Après, est-ce que c'est aussi moelleux que les pancakes que je fais au blanc d'œuf? Je suis pas sûre, là, je vous avoue. Hey, on a quand même quelque chose d'assez épais. Bah écoutez, vraiment bien. Je m'attendais pas à... C'est quasi comparable à des normaux. Hein. On sent pas qu'il y ait du lait soja et compagnie en fait au final. Après, si vous aimez que ce soit sucré, là, c'est pas du tout sucré. Hein. Avec ce que j'ai mis, au final, on sent pas du tout. C'est sûrement pour ça qu'elle met le lait de soja vanille, pour que ça ait encore plus ce goût de vanille machin. Mais moi, j'aime bien comme ça, parce que après, je vais mettre par-dessus ou du petit sirop d'érable ou quoi. Donc, c'est validé aussi. Alors, petit update, j'ai refait la recette en tamisant la farine. Et regardez, ils sont tellement encore plus moelleux, quoi. C'est un truc de fou. Là, vraiment, c'est comme les vrais, quoi. On s'y casse le nez, hein, je vous le dis. Ils sont excellents. On se retrouve pour la 5e recette. Cette fois, on va faire un brownie au tofu. Alors là, c'est vraiment inédit. J'avais jamais vu ça. J'ai trouvé la recette sur le site de 3 fois par jour. Alors, toutes les mesures étaient en cup. Donc, j'ai essayé de tout traduire en grammes. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompée. Normalement, ça devrait être bon. Vous remettrez tout ça à tous les ingrédients comme d'habitude à la fin de la vidéo. Et c'est parti! Pour cette recette, vous aurez besoin de 135 g de farine de petit épeautre. Alors, eux, ils disaient camoute, mais j'en avais pas, donc petit épeautre, c'est un peu similaire. Ensuite, 40 g de cacao, 250 g de tofu soyeux,
Une cuillère à café de... alors il y avait écrit poudre à pâte, donc j'ai supposé que c'était de la levure, donc de la levure chimique. 80 g de pépites de chocolat. Alors c'était beaucoup plus de sirop d'érable. Moi j'en ai mis 100 g et je pense que je vais même en mettre moins. Et 50 g d'huile neutre. Alors c'est juste le sirop d'érable qui a coulé dans l'huile. On commence par préchauffer notre four à 180 degrés. Alors, dans un mixeur, on va mixer le tofu et tous les ingrédients liquides, donc sirop d'érable et huile. Donc, on obtient ce genre de crème hyper onctueux. Et voilà, notre brownie est prêt. C'était ultra simple. Et je pense que même cru, ça peut se manger en vrai. C'est parti pour 45 minutes de cuisson à 180 degrés. Les amis, regardez, mon brownie sort du four. J'ai planté le couteau pour voir si c'était bon et ça m'a l'air plutôt ok. Donc on va le sortir du moule. Ça arrête de cuire. Alors oui, ça, à côté, on a mon deuxième test pancake. Hein. C'est pour ça, à refaire. Top, recette top top. Encore tout fumant. On a quelque chose de hyper moelleux. Je sais pas si on peut qualifier ça d'un brownie du coup. C'est excellent. Je valide. On a bien ceux qui n'aiment pas le chocolat fort. C'est très fort en chocolat quand même, mais comme beaucoup de brownies. Donc c'est pour ça je pense que la dame, elle a rajouté 2 fois plus de sucre. Mais moi ça me suffit largement. En fait ce que j'aime pas sur le brownie, c'est que c'est beaucoup trop compact. Et là c'est moins compact justement. Il est bien tout mou. Au goût c'est la même chose. À la texture c'est hyper bon. C'est beaucoup plus léger du coup qu'un brownie classique. On sent pas ce côté beurre écœurant qu'il y a dans les brownies, du coup, vu qu'il n'y a pas de beurre. Donc, encore une fois, dernière recette hyper validée. Hein. En plus, c'est des recettes super simples à faire, avec des ingrédients facilement trouvables. Regardez-moi ce petit brownie. J'ai changé d'orientation. Vous voyez mieux là? Comment il est bien dodu et tout. Je viens de regoûter un petit bout du brownie là. Écoutez, maintenant qu'il est refroidi, parce que je l'ai goûté brûlant tout à l'heure, mais là, une fois refroidi, c'est excellent. Vraiment, bon ça bourre bien quand même, hein. mais c'est pas écœurant quoi. Avant, j'aimais pas du tout ces genres de trucs. Hein. Là, voilà. De toute manière, toutes les recettes que j'ai faites, au final, j'ai été très agréablement surprise parce que j'ai pas l'habitude de faire des recettes vegan complètement. En général, j'essaie de faire un peu végé et tout ça, mais vegan, c'est vrai que c'est compliqué souvent d'arriver avec sans œufs, sans lait, sans machin. Et au final, vraiment top quoi. J'ai envie de... Pourquoi on ne fait pas ça directement? On n'a pas besoin. Pas besoin de prendre une animal dans les gâteaux en fait. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces recettes vous auront plu. N'hésitez pas du coup à liker cette vidéo, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortent tous les vendredis midi et de cliquer sur la petite cloche si vous avez d'autres recettes véganes qui sont trop bonnes et que je pourrais tester. N'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que tester des recettes, c'est ma passion favorite. Si vous ne me suivez pas d'ailleurs sur Instagram, sur notre compte principal Cecilia, que je mettrai ici, vous verrez bien que vu le nombre de recettes que je teste, voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous! Salut!